Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à l'école Yeshua, bienvenue donc pour cette troisième partie sur la paracha 38. Examinons donc ce qui nous restait en fait ici. Donc nous sommes dans le chapitre 18 de Nombre à partir du verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des fils d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente du rendez-vous. Les fils d'Israël n'approcheront plus de la tente du rendez-vous, de peur qu'ils ne se chargent d'un acte condamnable et qu'ils ne meurent. Les Lévi'im feront le service de la tente du rendez-vous, et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des fils d'Israël, ce sera une règle perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévi'im, aux Lévites, donc les dîmes que les fils d'Israël présenteront à l'Éternel en offrande par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des fils d'Israël. Donc ce passage est aussi important, on y parle des dîmes. Ok, donc on entend en fait certaines fois que la dîme en fait on n'a plus la donner en fait aujourd'hui. En fait c'est faux. Pourquoi? Parce que en fait c'est la parole de Dieu et la dîme on verra que c'est la parole de Dieu. Ok, et Dieu en fin de compte en fait ce qu'il veut et il la donne. Il la donne aux serviteurs de Dieu, ceux qui lui enseignent la parole de Dieu comme il convient, à la gloire de son Saint-Nom, dans le but de mettre en place un système qui permette en fin de compte d'enseigner comme il convient, bien évidemment. Donc, il va y avoir des gens consacrés, oui, bien sûr, qui, en fait, sont là pour aider, ramener, en fait, les gens dans la bonne voie et les éduquer, les façonner comme il convient. C'est une règle, ok? Une règle. On va pas dire une loi, mais c'est une règle que l'on doit établir et c'est une règle perpétuelle, en fait, parmi les descendants, en fait, ici. On le voit. Ce sera une règle perpétuelle parmi vos descendants. Donc, la dîme, c'est très important, bien évidemment. Dans Malachie, il est dit, vous me volez, en fait, dans vos dîmes et vos offrandes. Donc, c'est toujours pareil, en fait, ici. Donc, la dîme est toujours, en fin de compte, importante dans le but de développer l'œuvre, en fait, du Seigneur. Si vous ne savez pas à qui donner votre dîme, mettez-la, en fait, de côté, sur un compte, et demandez au Seigneur à qui vous devez la donner. Mais c'est nécessaire sur cette terre qu'il y ait, effectivement, des hommes et des femmes qui soient choisis, afin, effectivement, de pouvoir, en fin de compte, enseigner comme il convient. Donc, ne donnez pas votre dîme, à des gens qui, en fait, ici, n'enseignent pas comme Dieu, en fait, voudrait que l'on enseigne. Si vous ne savez pas à qui la donner, mettez-la, payez-la, parce que c'est très important. Sinon, vous vous attirez, en fin de compte, des malédictions sur vous. Donc, mettez-la de côté à ce moment-là. Si vous ne savez pas et si vous voyez manifestement, vous n'allez pas encourager, par exemple, une église, un pasteur ou, en fin de compte, des responsables d'église qui, en fait, n'enseignent pas comme il faut, en fait, ici, les Écritures. Ça, c'est entretenir un système qui est erroné, ça va de soi. Donc, un petit peu de bon sens, devant le Seigneur, bien évidemment. Et plus, effectivement, vous aidez, plus, effectivement, en fin de compte aussi, eh bien, en fait, cela dépend de la recherche du cœur des gens, mais si les gens cherchent d'une manière sincère, Dieu va fournir, par un moyen ou un autre, susciter des hommes et des femmes qui soient vraiment ancrés sur les Écritures, afin effectivement de former et de façonner. Si cela avait été fait correctement, aujourd'hui, les systèmes religieux tels que les systèmes catholiques ou protestants ou les systèmes évangéliques n'existeraient pas si ça avait été fait en fait correctement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait des traductions très très proches en fait de l'hébreu, voire même beaucoup de personnes qui parlent hébreu, qui comprennent en fait l'hébreu pour rester proches en fait de la parole de Dieu, proches en fin de compte de ce que Dieu voulait nous dire, parce qu'il veut nous façonner et nous instruire. Non seulement nous devons crucifier notre chair, mais nous devons être façonnés, bien évidemment. Et comment être façonné si on n'est pas instruit? Et comment on peut être instruit s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se lèvent, à la gloire de l'Éternel? Donc, très important. Donc, payez votre dîme, s'il vous plaît. C'est donc très important devant l'Éternel. Toute personne qui n'enseigne pas ces choses-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, il déforme les Écritures. Et dans un passage que je lisais hier, je crois que c'est dans Philippiens,
dans la traduction que nous retravaillons, c'était écrit en fin de compte que les hommes gardent des commandements, mais pour maintenir un certain nombre de règles, mais leur perversion, ces commandements, comme ils ne viennent pas de Dieu, par l'abus ou par la déformation que l'on en fait, eh bien, ça devient en fait corruption dans le monde. Et c'est une corruption. Ne pas payer sa dîme, ça veut dire qu'on adhère à un système quelque part qui est potentiellement un système qui n'est pas celui de Dieu. Et si ce n'est pas celui de Dieu, ça veut dire que c'est un système qui corrompt les personnes qui le pratiquent, mais les personnes qui y adhèrent en fait aussi. Voilà pourquoi c'est très important de faire ce que Dieu demande. Seulement ce que Dieu demande. Verset 25. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les fils d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme possession, vous en prélèverez une offrande par élévation, c'est-à-dire la dîme de la dîme. » Donc les sacrificateurs devaient prendre une partie de la dîme et l'offrir à l'Éternel en offrande par élévation. La dîme de la dîme. Et votre offrande par élévation vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, comme le mou, en fait, qu'on prélève de la cuve, c'est-à-dire que c'était la rémunération des sacrificateurs quelque part, en fait ici. Il y a dans la rémunération des Lévites, donc les Lévites étaient chargés de collecter toute la dîme parmi le peuple, et en fait, parmi cette dîme, eh bien la dîme de la dîme, ça allait aux sacrificateurs, en fait, eux-mêmes. Verset 27. Et votre offrande par élévation vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air, comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande par élévation pour l'Éternel. Sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël, vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande par élévation que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. C'est donc en fait des principes religieux, en fait ici, et aujourd'hui ça devrait se faire de la même manière bien évidemment, en fait pourvu que l'on reste bien évidemment sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la gloire de Dieu. Verset 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes par élévation pour l'Éternel, sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur donneras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Donc les Lévites, en fait aussi, n'avaient pas de possession sur la terre, de possession à cultiver, à travailler, à exploiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient la dîme. Donc ils avaient aussi des terrains, une partie de terre, une partie de troupeaux, et autour des villes des Lévites, il y avait en fin de compte tout un secteur qui était consacré en fin de compte aux Lévites. Ok. Et cela était compté comme un revenu pour eux. Donc ils devaient se consacrer au service de l'Éternel, se consacrer à la louange, se consacrer en fait à rendre la justice. Donc on prenait souvent les juges parmi en fait justement les Lévites. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Donc connaissant la parole de Dieu, ça voulait dire qu'en fait qu'on était bien en fait ici à enseigner le peuple comme il convenait et à juger comme Dieu le veut. Verset 31. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison. Donc la dîme, tu en fais ce que tu veux. Ok, dès lors qu'elle t'appartient, tu la manges où tu veux. Car c'est un salaire pour le service que vous faites dans la tente du rendez-vous. Donc ici, c'est clair, la dîme c'était comme un salaire pour ceux qui sont responsables. De faire le service autour de la tente du tabernacle. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun acte condamnable, aucun crime, enfin c'est un acte condamnable, quand vous aurez prélevé le meilleur, et vous ne profanerez point la sainteté des fils d'Israël, et vous ne mourrez point, parce que c'était une part, en fin de compte, que Dieu redonnait en fait aux Lévites, pour qu'ils puissent faire le service. Nous avons donc terminé la paracha, et nous allons aller maintenant dans les Haftarot. Haftara rabbinique d'abord, on va dans 1 Samuel chapitre 11, verset 14. Donc on va défiler. 1 Samuel chapitre 11, verset 14. Nous nous trouvons là, en fait, effectivement, dans la période de Saül. Ok? Saül, en fin de compte, selon la volonté de Dieu, a été choisi. Le peuple d'Israël voulait un roi. Okay. Dieu ne voulait pas donner un roi au peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël réclame un roi. Okay.
Et en fin de compte, eh bien Dieu va leur donner, oui bien sûr, ce roi, et il va donner bien sûr tout pouvoir à ce roi. Et les enfants d'Israël vont s'apercevoir que le roi, s'il suit en fait la volonté de Dieu, c'est bien, mais s'il ne suit pas la volonté de Dieu alors qu'il a reçu tous les pouvoirs, eh ben ça peut être embêtant, très très embêtant. Et c'est bien ce qui se passe là. Ok, donc là effectivement on va voir Shemuel. On va prendre à partir du verset 14. Donc il va à la bataille et il va remporter en fait la bataille parce que Dieu est derrière. Et effectivement contre les Philistins, il remporte une victoire merveilleuse. Donc il va donc être consacré devant tout le monde. Verset 14. Et Shemuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté que Dieu donne à Saül pour régner sur le peuple d'Israël, parce que les enfants d'Israël ont demandé un roi. Normalement, c'est l'Éternel qui est le roi d'Israël. Voilà pourquoi il y avait toujours, en fait, avant, des juges, en fait, ici. Donc les juges, c'était pas des rois, mais c'était des gens qui étaient investis quand même d'un certain pouvoir. Et en fait, des fois, on écoutait le juge, des fois, on n'écoutait pas le juge, etc. Okay. Donc cette période de juge ne fut pas une bonne période non plus, parce que les enfants d'Israël, toujours à cause de leur désobéissance, n'ont pas arrêté de se rebeller contre l'Éternel. Donc Dieu va leur donner un roi, il accepte de leur donner un roi, il va oindre ce roi, et ce roi, bien sûr, ne va pas, en fin de compte, marcher droit devant l'Éternel. C'est ce que l'on va voir, en fait, ici. Verset 15. Tout le peuple se rendit à Gilgal. Pourquoi Gilgal? Gilgal, ça veut dire là où Dieu a roulé l'opprobre, roulé la malédiction. Okay? Les malédictions du passé, etc. Okay. Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils établirent Shaoul pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices en offrande de reconnaissance. Okay, pas d'action de grâce, c'est reconnaissance, en fait, c'est mieux. Chez Shelem, comme vous le voyez en bas là, donc c'est Shelem Shelamim, okay, ça vient de Shalom, ça veut dire reconnaissance ou offrande de reconnaissance. C'est mieux que sacrifice d'action de grâce. Ça, c'est très catholicisé, en fait, ici. Donc ici, on va dire plutôt offrande de reconnaissance en fait à Dieu. En offrande de reconnaissance devant l'Éternel, et là Shaoul et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Donc ici, c'est le mot Enoch utilisé pour homme. Okay. Mais on va pas dire tous les gens d'Israël. Bon, c'est pas très positif comme terminologie en français. Ok, on continue avec en fait le chapitre 12, et on va aller au verset 25. Avertissement et exhortation de Shemuel. Shemuel, c'est en fait Samuel, et c'est un prophète de l'Éternel, qui est zélé pour l'Éternel. C'est en fait l'équivalent d'un nazoréen. C'est quelqu'un qui est consacré à l'Éternel, okay, et qui est vraiment, en fin de compte, attaché à Dieu, qui reste attaché à Dieu, qui reste fidèle. Voilà pourquoi, en fin de compte, Samuel, en fait, ici, va être appelé par l'Éternel pour, en fait, être le prophète de l'époque et, effectivement, ramener le peuple. Le but des prophètes, c'est quoi? Le but des prophètes, c'est de ramener. Okay, quand Dieu suscite des prophètes, c'est pour les ramener. La plupart du temps, vous voyez, tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça, tous ces prophètes-là, ils ramènent le peuple à l'obéissance et à la soumission à la Torah, pleine de grâce et de vérité. Au travers, en fait, du Mashiach à venir. Et maintenant, c'est au travers du Mashiach qui est déjà venu. Donc, en fait, en réalité, ici, on est dans la même problématique, sauf que on a encore plus, en fait, ici, de possibilités d'écouter et de mettre en pratique au travers de Yeshua, car Yeshua est venu pour nous expliquer les Écritures avec grâce et vérité. Donc, on a encore moins d'excuses, en fait, aujourd'hui, car la bénédiction de l'Éternel, depuis 2000 ans, est extraordinaire. Voilà pourquoi les églises seront jugées. Elles seront jugées parce qu'elles n'ont pas enseigné comme il fallait, bien évidemment. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Dieu va juger. Okay. Shemuel dit, verset 1, dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. » Évidemment. À votre demande, vous réclamiez un roi, j'ai demandé à Dieu, ok, Dieu était d'accord, ok, donc effectivement, ils ont un roi. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi.
Ok. En présence de l'Éternel et en présence de son oint. En présence de son oint. Ok. De qui ai-je pris le taureau et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu le prix d'une rançon? Vous voyez ici le prix d'une rançon. Ok, en présence de mon oint. Bien sûr, c'est l'oint, c'est le roi, ok, quelque part. Mais en fait, c'est aussi le roi qui doit venir. C'est-à-dire, enfin, d'une manière cachée, ça nous parle en fin de compte aussi de l'oint de l'Éternel. Car Samuel, oui, bien sûr, était comme un nazoréen, un consacré. Donc, il voyait bien sûr le salut que Dieu allait en fait préparer au travers de Christ Yeshua. C'est pour ça qu'il dit, de qui ai-je reçu le prix d'une rançon? Pour fermer les yeux sur lui, et je vous le rendrai. Bien évidemment, en fait, il n'était pas corruptible. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin. En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Ils répondirent, ils en sont témoins. Donc ici, Samuel, va mourir, et effectivement, donc, il a vraiment fait très, très bien son travail. Son travail de prophète, et son travail, en fin de compte, de guide, du peuple. Oui, bien sûr, dans le temps, en fin de compte, qui était le temps des juges, qui se termine. Alors, Shemuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moshe et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays de Mitsraïm. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés. Ici, le mot bienfait, ok, vous remarquez quoi? C'est écrit, ici, tzedaka. C'est la justice par la foi. Nous sommes là dans la même foi qu'Abraham, et comme lui, nous avons été justifiés par la foi. Et la parole de Dieu est qui est le Christ. Et en la parole de Dieu, qui est le Christ. Ici, c'est le mot tzedaka. Tzedaka, ça nous parle de la justice par la foi. Ok. Ici, vous voyez comment c'est traduit, ici. Et je vous jurerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés. On ne devrait pas traduire ce mot-là par bienfait, bien sûr, mais par tous les, ou alors les bienfaits obtenus par la justice par la foi que l'Éternel vous a accordés. Ce serait plus juste de dire comme cela. Okay? Tous les actes de justice par la foi que l'Éternel vous a accordés. C'est-à-dire quand vous marchiez par la foi, eh bien Dieu vous bénissait, etc. Tout cela, ça sert en fin de compte de témoignage. C'est pour ça que ce mot-là, tzedaka, est un mot qui est très très mal traduit dans certaines traductions. Du reste, quand il est traduit par justice, il y a un autre mot pour dire justice, c'est le mot tzedek. Et d'un côté, vous avez tzedek, qui est la justice de Dieu, et vous avez tzedaka, qui est la justice par la foi. C'est-à-dire, quand je marche par la foi, je crois que Dieu va me justifier. C'est la tzedaka. Il va me justifier au travers du Messie à venir. Si j'apprends, à marcher par la foi, je marche comme Abraham a marché, que je sois juif ou non juif. C'est pour ça que cette tzedaka, tzedek ici, tzedaka, c'est la justice par la foi. C'est la justice que l'on obtient parce qu'on marche par la foi, en croyant que Dieu va nous sauver, que l'Éternel Dieu va nous sauver, au travers du Mashiach à venir. On est en fin de compte dans la foi au Christ à devenir, en devenir, ici. Donc ici, on parle bien effectivement de la foi en devenir, bien évidemment. Du salut en devenir. Que l'Éternel vous a accordé à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu de Mitsraïm, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moshe et Aaron, qui firent sortir vos pères de Mitsraïm, et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Elohim. Il les vendit entre les mains de Sisera. Sisera, c'est le chef de l'armée de Hatzor, c'est-à-dire des Syriens. Entre les mains des Pélishtim, aussi, des Philistins, entre les mains de Moab, roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel. Ils dirent, nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baalim, c'est-à-dire les dieux Baal, et les Astartés, ici, donc Ashtaroth, en hébreu,
Ok, ce sont les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephthé, Shemuel, tout cela ce sont des juges, qui en fin de compte, au travers de la période des juges qui a duré environ 400 ans, eh bien effectivement, en fait ici, eh bien Dieu a envoyé des juges chaque fois que les enfants d'Israël se sont repentis. Chaque fois qu'ils se sont repentis, Dieu a écouté et a en fait envoyé un juge. Et il les délivra de la main de vos ennemis qui les entouraient et vous demeurèrent en sécurité. C'est une leçon pour nous. Aussi aujourd'hui c'est la même chose. Si je ne suis pas sur la montagne de Sion, eh bien je peux me repentir afin que Dieu puisse en fait me sauver, notamment de la tourmente en fait à venir, des pestes à venir et des guerres qui vont venir. Donc de la main de nos ennemis qui nous entouraient et vous demeurèrent en sécurité. Puis voyant que Nahash, roi des fils de Ammon, marchait contre vous, vous avez dit non. Mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel, votre Elohim, était votre roi. L'Éternel était le roi, en fait, d'Israël. Mais là, il voulait avoir un roi physique, comme les autres nations, en fait, à côté. Verset 13, voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi, suite à votre demande, pas à la demande de l'Éternel, à votre demande. Donc ça veut dire que là, il ne marche pas par la foi pleinement. On est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que dans le peuple, il n'y a pas des gens qui marchent par la foi. Mais d'une manière générale, en fait, il ne marche pas par la foi. Et ça, c'est vraiment dommage. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, et si vous obéissez à sa voix, si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous, et le roi, qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, remarquez à chaque fois l'expression « la parole de l'Éternel ». Ici, cette expression « la parole de l'Éternel », c'est aussi un signe. Un signe de quoi? De la présence, en fait, de Yeshua. En fait, ici. Dans les textes hébreux, chaque fois que vous avez la parole de l'Éternel, vous pouvez vous dire, oui, c'est la parole que l'Éternel a dite. C'est une chose. Mais c'est aussi, d'un point de vue spirituel, l'image, un signe de la présence de Yeshua. Car Yeshua a toujours été celui qui était en relation avec les hommes, entre Dieu et les hommes. Il y avait ce concept hébraïque toujours, en fait, de Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ou encore, l'Éternel, la parole de l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel. Et pour ceux qui marchaient par la foi, ils savaient que celui qui s'appelait la parole de l'Éternel était un être spirituel qui travaillait avec l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel, et que c'est par lui que le salut allait venir. C'est le Christ en devenir. Jean va le rappeler. Je vous rappelle, Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Très important. Donc ici, c'est être rebelle, en fait, quelque part, à Christ Yeshua, loin de l'Éternel. Il n'est pas venu en tant qu'homme encore, mais dans tous ceux qui marchent par la foi, ils ont cette connaissance-là. C'est pour ça que Samuel parle de la parole de l'Éternel. Vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi, qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la parole, à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme vous avez été contre votre père, contre vos pères. Même chose aujourd'hui. Si nous sommes contre la parole de Dieu, eh bien, en fin de compte, Dieu va se lever contre, bien évidemment. Et c'est grave. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas dans la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors, et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel, de demander pour vous un roi. Donc c'est à contre-cœur, en fait, que l'Éternel donne un roi, quelque part, parce qu'il sait très bien, en fait, ici, que ce roi-là, comme c'est un homme, eh bien, ne va pas forcément marcher toujours, en fait, avec le Seigneur, et que, en fin de compte, quelque part, ça va poser, en fait, des problèmes. Shemuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Shemuel, en fait, ici. Très important. On continue.
le chapitre 12. Et on va aller jusqu'au verset 25. Et tout le peuple dit à Shemuel, prie l'Éternel ton Elohim pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Donc là, ils se rendent compte. Ils ont demandé un roi, maintenant ils l'ont. Il va falloir marcher en fait avec. Okay? Nous avons ajouté à nos péchés. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ne se sont pas restés attachés à Dieu. Attachés à Dieu et rester attachés à Dieu. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est exactement la même configuration. Pourquoi? Parce que le voile est déchiré. Christ a payé le prix afin qu'on puisse être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. Voilà pourquoi, quand je me confie à un autre roi, à un dominateur, quelque part, je me soumets à une entité religieuse, ou je me soumets à un pasteur qui a soi-disant du charisme, etc., et je le prends pour Dieu quelque part, ça va contribuer à quoi? Eh bien, ça va contribuer quelque part à ce que je ne m'attache pas pleinement en fait à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi en fait ici, aujourd'hui on comprend très bien pourquoi il y a le coronavirus. Tout le monde en fin de compte est arrêté. Les églises sont fermées, tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'interpeller le peuple afin qu'il s'attache à Dieu et reste attaché à Dieu au travers de Christ Yeshua, bien sûr. Qu'il n'est qu'un seul Dieu, bien sûr, et Maître, et un seul Seigneur au travers de Christ Yeshua, mais que ce ne soit pas une entité religieuse qui les entraîne dans telle voie ou telle autre voie, comme en fait la révolte de Corée, tout simplement. C'est ça la révolte de Corée. C'est ne pas être suffisamment fort, suffisamment attaché à Dieu, et de rester attaché à Dieu, et de se laisser entraîner, en fait, par des fausses doctrines. Shemuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ici, le mot cœur, ici je le vois petit b, c'est le mot levav. Déjà de tout votre cœur, ça c'est très important. Très important, de tout votre cœur. On reviendra sur ces notions-là. Ça veut dire de s'attacher à Dieu, pas en partie. Et en fait, une partie de mon cœur est là. Non, mon cœur doit être entièrement attaché à Dieu. Ici, c'est levav, donc il y a deux bêtes, etc. Donc c'est pas lève, c'est levav. Donc ça veut dire qu'il y a les deux penchants. En fait ici, donc mon cœur tel qu'il est, eh bien je dois en fait compte être façonné par les commandements de Dieu pour m'apprendre à m'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Ce cœur, en fin de compte, il doit être émondé. S'il n'est pas émondé, ça va poser un problème. Verset 21, ne vous en détournez pas, dit en fait ici Shemuel. Sinon vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce ne sont que des choses de néant. L'Éternel n'abandonne point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. La volonté de Dieu, c'est de se faire un peuple. Tous ceux qui sont en fait d'accord, qui ont un cœur disposé, Dieu veut les travailler, façonner au travers de Christ, pourvu qu'ils les écoutent et qu'ils mettent en pratique. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai la bonne et droite voie. En fait ici, c'est pas chemin, c'est le mot derer en hébreu, c'est vraiment une voie. Je vous enseignerai la bonne et droite voie. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement. Non, servez-le en vérité, en fait ici. C'est le mot émet. Ici, comme vous le voyez, en fait ici, petit d, c'est le mot émet. Ça ne veut pas dire fidèlement, ça veut dire vérité. Je le remets en fait ici, ça veut dire vérité. D'accord? C'est traduit par fidèlement, traduit par fidèlement, c'est pas forcément juste, bien évidemment, parce que la fidélité, ça a un rapport avec la foi, évidemment, donc c'est pas ce mot-là, en fait, ici. Donc, servez-le en vérité, d'accord? De tout votre cœur, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, parce que la Torah est la vérité, donc Torah tra emet, servez-le en vérité, selon la Torah, de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous, mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi, le roi que vous avez demandé, en fait, ici. Voilà pourquoi les instituer des autorités sur soi, il ne faut pas leur accorder, en fait, un crédit à 100%.
Est-ce qu'ils écoutent la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme il convient? Très important. Ici, nous en sommes dans Samuel, nous allons donc aller dans 1 Samuel, chapitre 13, un petit peu plus loin, avant d'aller dans Osée, puisqu'ici nous sommes proches, et en fait, nous allons lire du verset 5 au verset 23. Donc ici, verset 5 au verset 23, voyons ce qui est dit. Ok. Les Pélichtim s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Beth-Aven, c'est l'ancien lieu qui s'appelait Bethel. Vous vous souvenez? Là où, en fin de compte, Yaakov avait en fait vu l'Éternel. Ça s'appelait la maison de Dieu. Mais ce lieu-là, à cause de la corruption et de l'iniquité des enfants d'Israël, s'est appelé ensuite Beth-Aven. C'est-à-dire en fait la maison de l'iniquité ou la maison de la perversion, comme vous le voulez, etc. C'est devenu en fin de compte quelque chose de mauvais. C'est là qu'il y a eu en fin de compte le veau d'or, souvenez-vous? Donc ça s'est appelé Beth-Aven en fait par la suite. Chez les prophètes, c'est comme ça. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. Donc ils se virent à l'extrémité, c'est-à-dire ils étaient en fait oppressés par les Philistins en fait ici. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas la parole de Dieu vraiment, etc. Donc en fait, ils étaient oppressés par les Philistins. Dieu le permettait. Dieu le permettait jusqu'à ce qu'ils se repentent, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Yarden pour aller au pays de Gad et de Gilead. Shaoul était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait, bien évidemment, devant la puissance, en fait, ici. Le roi, en fait, était là. Oui, bien sûr. Ok. Mais Saül, en fait, il n'en faisait qu'à sa tête, en fait, aussi après. Ok. Il n'écoutait pas toujours Dieu. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Shemuel, mais Shemuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait, loin de Shaoul. Ok. Donc, Shemuel, c'était le prophète, bien sûr, et en fait, il guidait Shaoul. Ok. Mais Shaoul n'écoutait pas Shemuel. Alors Shaoul dit, « Amenez-moi le sacrifice d'élévation et les offrandes de reconnaissance. » Et il offrit le sacrifice d'élévation. Voilà. Désobéissance. Il ne s'est pas écouté. Il ne s'est pas plié, en fait, le genou. Il n'a pas appris l'obéissance. Il n'a pas appris à se soumettre. Il fallait qu'il attende. Shemuel lui avait dit d'attendre, il devait attendre. Verset 10. Comme il achevait d'offrir des sacrifices d'élévation, voici, Shemuel arriva, et Shaoul sortit au-devant de lui, pour le saluer. Shemuel dit, « Qu'as-tu fait, Shaoul ?» Répond, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé, et que les Pélichtim, les Philistins, étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert le sacrifice d'élévation. » Il n'avait pas le droit de le faire. Ce n'est pas le rôle d'un roi que de faire en fait les sacrifices d'élévation. C'était le rôle, en fin de compte, ici de Samuel, des prophètes, en fait ici, du prophète Samuel. Shemuel dit à Shaoul, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Elohim, t'avait donné. » Il lui avait dit d'attendre, et il n'a pas attendu. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais parce qu'en fait il a choisi, en fin de compte, de faire lui-même le sacrifice, il n'a pas attendu. Résultat des courses, il va perdre sa royauté. Enfin, il va être roi, mais il va plus régner en fait très longtemps. Okay? Dieu va choisir en fait un homme selon le cœur. Ce sera David. Oui, bien sûr. Vous voyez que nos choix sont très importants. Les choix que nous faisons en fait dans notre vie sont très importants. On peut en fin de compte, grandir avec le Seigneur. Si je veux m'attacher à Dieu, je reste attaché à Dieu. Je m'inscris en fait dans cette voie-là. Je vais grandir et je vais grandir très vite. Très vite. Okay? Bon, ça va demander en fait quelques mois, quelques années quand même. Mais ça ne va pas mettre en fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Par contre, si je commence en fin de compte à faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu, à ce moment-là, eh bien, Dieu va me rattraper, va me chercher, etc. et essayer de passer son temps aussi à essayer de me rattraper sur la bonne voie. Je vais perdre du temps. Ce que j'aurais pu faire en 5 ans, en fait, eh bien, je vais peut-être le faire à ce moment-là, en l'espace de 10 ans, 15 ans. Mais Dieu, en fin de compte, lui est fidèle.
Il a toujours son plan. Tant qu'il peut rattraper, il fera pour rattraper. C'est l'expression d'une grâce merveilleuse. Mais je ne vais peut-être pas pouvoir accomplir tout ce que Dieu, en fin de compte, avait prévu d'accomplir au travers de moi si je n'ai pas été obéissant et soumis tout de suite. Voilà pourquoi c'est très important. Nous devons apprendre, en fait, à nous soumettre. Ce n'est pas n'importe quel Dieu que nous avons là. C'est l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et le Dieu de Jacob. Ok. Verset 14. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel sait choisir un homme selon son cœur. Ok. Selon son cœur. Donc Dieu a un cœur. Ah ben oui. Heureusement qu'il en a un. L'Éternel sait choisir un homme selon son cœur. Ok. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ici on voit bien. Ok. Dieu fera toujours en fait son plan. Mais il le fera avec nous si nous écoutons et que nous mettons en pratique comme il le veut. Et si nous n'écoutons pas, Dieu se choisit d'autres personnes, bien évidemment, pour pouvoir avancer. En fait, son œuvre se fera, en fait, sur la terre. Et c'est David qu'il va donc, en fait, choisir, en fait, ici. Ok. On continue. Puis Shemuel se leva et monta à Gilgal, de Gilgal à Gibéar, de Binyamin. Shaoul fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Shaoul, son fils Jonathan, ok, c'est Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux avait pris position à Gibéar de Benjamin, de Binyamin, et les Pélishtim campaient à Micmash. Il sortit du camp des Pélishtim 3 corps pour ravager. Ok, des Philistins, 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra, vers le pays de Shual. Okay. L'autre prit le chemin de Beth-Horon. Il faudrait détailler ces mots en fait en hébreu aussi. Okay, ça a des significations spirituelles. Et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm, du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Pélishtim avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances ». Effectivement. Donc, ils avaient des outils d'airain, donc des outils lourds, des épées très lourdes. Ok. Le fer, en fin de compte, c'était en fait les Philistins qui en avaient la maîtrise. Ok. Donc, ça faisait des armes plus solides, plus légères, etc. Ok. Des lances et des épées vraiment très solides et en fin de compte beaucoup plus légères qu'en bronze ou qu'en laiton. Ok. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins, les Pélishtim, pour aiguiser son roc, son oyo, sa hache, sa bêche. S'ils avaient des outils de fer, cela venait en fin de compte des Philistins. Et en fait, ils allaient dans le pays des Philistins pour en fait affiner le tranchant. Quand le tranchant des bêches, des oyos, des tridents, des haches était émoussé pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Shaoul et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Shaoul et de Jonathan, son fils. Donc on voit que les armes de fer, en fait, il n'y avait que Shaoul et Jonathan qui en avaient. Un poste de Pélishtim vint s'établir au passage de Micmash. Et là, ce sera bien sûr une catastrophe. Oui, bien sûr, c'est là que vont mourir, en fait, ici, en fait, Saül et, en fait, Jonathan. Si on va dans le chapitre 15, il n'est pas dans la Haftara, mais je voudrais en fait quand même, en fait ici, vous le montrer, en fait ici, quelque part. Chapitre 15, je ne vais pas le lire, parce qu'en fait on est trop avancé, en fait ici. Et en fait encore un ordre que Dieu donne en fait à Shaoul, ok, à Shaoul par la bouche de Shemuel. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur le peuple sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi donc l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il ferma la voie à la sortie de Misraïm. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui appartient, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, peuple et peu et brebis, chameaux et ânes. Shaoul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Yehuda. Shaoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et fit une embuscade dans la vallée. Okay? Et en fait, il va capturer effectivement Amalek, mais il ne va pas en fait le tuer. Résultat des courses, en fait ici, il est en la désobéissance, parce que Dieu avait dit, en fait, je vais me servir de toi pour en fait exercer un jugement contre Amalek.
Amalek, effectivement, c'est en fait un homme très dangereux, en fait ici, parce qu'il est hostile en fait à Dieu, et en fin de compte, il veut détruire Israël. Et ici, en fin de compte, Agag va survivre en fait un certain temps, et il aura des enfants, oui bien sûr, parce qu'il a des femmes et des concubines, et en fin de compte, eh bien, parce qu'il ne l'a pas tué en fait en heure et en temps, eh bien, effectivement, Amalek va avoir des descendants. Et des descendants, en fait, ici, qui, en fin de compte, vont se retrouver dans les générations suivantes. Ainsi, Aman, beaucoup plus tard, eh bien, en fin de compte, est un descendant d'Amalek, en fait, ici. Parce que, en fait, Shaoul n'a pas obéi à l'Éternel, il y a des conséquences, des iniquités qui sont transmises et qui un jour, en fin de compte, vont ressurgir, etc. Et en fait, il faudra payer le prix. Voilà, en fin de compte, quelque chose qui est très important. Obéir à Dieu, on ne sait pas pourquoi. Si Dieu dit quelque chose, il faut le faire. Apprendre à le faire. Je ne lis pas tout le chapitre, en fait, ici, 15. Vous pourrez le lire. Je vais juste m'arrêter, en fait, ici, au verset, en fait, 22 et 23. Okay. Même à partir du verset 20. Shaoul répondit à Shemuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi la voix, la voix par lesquelles m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Oui. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué par interdit, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Elohim à Gilgal. Désobéissance, en fait, là. Non. Dieu avait dit, il faut détruire Agag, et tout, en fin de compte, les hommes, les femmes, les brebis, les bœufs, etc. Il faut les détruire. Pourquoi? Parce que, en fait, ils sont porteurs de malédiction, etc. pour Israël. Ici, qu'est-ce que va dire Shemuel? Shemuel n'est pas dupe. Shemuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices d'élévation et les sacrifices tout court, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Non. Là, on parle de l'obéissance. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc Shaoul aurait pu faire plein de sacrifices avec les brebis et les bœufs. Des Amalécites, ça ne servait à rien. C'est l'obéissance qui compte. Dieu, en fin de compte, ici, souligne par la bouche de Samuel la nécessité, en fait, de l'obéissance à la parole, bien évidemment. Voici, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23, car la désobéissance est un péché. Comme la divination, c'est-à-dire c'est digne de mort. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Pourquoi? Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Ici, la parole de l'Éternel, c'est l'image en fait de Yeshua, en fait aussi quelque part, en fait ici. Il est la parole de l'Éternel. Donc il rejetait en fait ici il rejetait l'Éternel, mais il rejetait la parole de l'Éternel en fait aussi, c'est-à-dire le salut qui pouvait venir au travers, en fin de compte, de Christ Yeshua, du Mashiach en devenir. Donc il rejetait tout cela, en fait, et parce qu'il rejette tout cela, eh bien Dieu ici dit, je te rejette comme roi, tu ne seras plus roi, en fait, ici. Alors Shaoul dit à Shemuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Il le reconnaît, en fait, là, mais c'est trop tard. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. J'ai écouté sa voix. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Pour les pasteurs, c'est extrêmement important. Est-ce qu'ils vont écouter, en fait, les brebis, etc., qui, en fait, ne veulent pas venir parce qu'en fin de compte, sur les racines hébraïques de la foi, faire Shabbat, etc., faire ces choses-là, bien sûr. Donc là, en fait, on est, en fait, dans une transgression. Est-ce que je vais continuer à pécher, à m'endurcir, etc., à ne pas venir sur la parole de l'Éternel? Si je viens sur la parole de Dieu, je ne judaïse pas, j'écoute et je mets en pratique, je rentre dans l'obéissance et la soumission en fait à Dieu. Voilà qui est très important. Sinon, comme Shaoul, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais quoi? Le peuple. Je craignais en fin de compte, j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Shemuel dit à Shaoul, je ne retournerai point vers toi, avec toi,
car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Donc voilà en fait un homme qui était appelé. Ok, il avait en fait une onction, même à un certain moment, en fait, compte, très importante. Ok, mais en fait, il a désobéi. Et il a persévéré dans la désobéissance. C'est pas la première fois qu'il désobéit, hein. Ok, et voilà, en fin de compte, il n'écoute pas la parole de l'Éternel, afin que tu ne sois plus roi sur la terre. Et comme Shemuel se tournait pour s'en aller, ok, Shaoul le saisit par le pan de son manteau et se déchira. Et le manteau se déchira. Shemuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Ok. Voilà pourquoi en fait ici, Shaoul, en fait ici, va mourir. Ok. Ok, verset 33. Ok, donc ici, Shemuel va effectivement. Ok, verset 34, 33, Shemuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Shemuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Ok, parce que c'était un homme mauvais, foncièrement mauvais. Verset en fait 34, ok, Shemuel partit pour Rama et Shaoul monta dans sa maison à Gibéa de Shaoul. Shemuel n'alla plus vers Shaoul jusqu'au jour de sa mort, car Shemuel pleurait en fait sur Shaoul parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Shaoul roi d'Israël. Voilà donc en fait Samuel qui pleure sur Shaoul. Pourquoi a-t-il choisi cette voie? Pourquoi s'est-il endurci? Pourquoi en fait ici, ne s'est-il pas mis en question, etc. Ok, il y a de quoi et il va mourir, bien évidemment. Shaoul et son fils vont être en fin de compte tués par les Philistins. Oui, bien sûr. Ok, ce sont des sanctions très graves. Merci, on va aller maintenant dans en fait Osée le prophète. Osée. Chapitre 10. Et verset 2 nous dit, en fait, on va commencer à partir du 1. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus elle a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli des statues. Donc ici, la bénédiction de l'Éternel a été très forte en fait sur Israël. Oui, à certaines époques, oui, mais en fin de compte, plus il y avait cette bénédiction-là, au lieu de s'attacher, de rester attaché en fait à l'Éternel. Ok, voilà pourquoi Paulos va dire entretenez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, c'est-à-dire qui permettent de s'attacher à Dieu et de rester attaché en fait à Dieu, etc. Donc effectivement, s'ils ne sont pas comme cela, ils vont effectivement en fait multiplier les autels, multiplier en fait les statues, etc. Verset 2. Leur cœur, ici, c'est le mot lève. Vous avez un autre mot pour dire cœur. Ici, c'est lève. Okay, ce n'est plus lévave. Leur cœur, en fait, ici. Okay. C'est un cœur tout entier, okay, et partagé. Okay. Mais c'est un cœur, il est entièrement d'un côté, en fait, ici, quelque part. Du mauvais côté. Okay. Un cœur qui est entièrement partagé. Bon, okay. C'est pas bon, ça. C'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Okay. Ils vont en porter la peine, dit le Seigneur. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Bientôt, ils diront, nous n'avons point de roi. Car nous n'avons pas craint l'Éternel, le roi, que pouvait-il faire pour nous, en fait, ici? Le roi, en fin de compte, ne pouvait rien faire, en fait, ici, pour eux, pour les sauver, bien évidemment. Ok? Parce qu'en réalité, en fait, le roi, il faisait la même chose. Il était, en fait, ici, corrompu, évidemment. Il prononce des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance. Ainsi, le jugement, mieux que le châtiment, hein, parce qu'il y a d'autres mots pour dire châtiment, le jugement germera, en fait, ici, comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs, en fait, ici. Donc, ça vient petit à petit. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Vous voyez ce que je vous disais? Bethel, c'est devenu Beth-Aven, c'est-à-dire la maison de l'iniquité. La maison de Dieu est devenue la maison de l'iniquité. C'est ça que ça veut dire. Ok? Beth-Aven. Les veaux de Bethel sont devenus les veaux de Bethel, les veaux de l'iniquité.
Ok, et là, en fait, on est avec Osée. Donc, en fait, Osée, c'est les 10 tribus du Nord. Donc, ça veut dire qu'ils vont être détruits. Oui, bien sûr. On est avant 722, bien évidemment. Ok, mais en 722, les Assyriens vont envahir les 10 tribus du Nord. Et en fin de compte, ok, détruire tout ce qui est idolâtrie, évidemment. Ok, et les emmener en captivité, détruire certains, etc. Ok. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle. Pour la gloire, il va disparaître au milieu d'elle. Je vous rappelle ici que Jéroboam, était en fait l'homme qui a justement institué les veaux à Bethel, qui est devenu Beth-Aven. Il a changé en fait ici les lois de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel, notamment la fête des tabernacles. Au lieu de la faire le 15e jour du 7e mois, il la change et il la fait en fait le 15e jour du 8e mois. Et à cause de ces dérives, en fait, ici, là, on est dans les dérives, eh bien, Dieu va dire, en fin de compte, à chaque roi qui va succéder, espérant que son peuple revienne, ça va durer 220 ans. Et pendant 220 ans, Dieu va essayer de rattraper les 10 tribus du Nord. Non, c'est l'expression de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, qui cherche toujours le moyen de ramener son peuple. Et il a persévéré dans l'idolâtrie, etc., dans le péché de Jéroboam. Jusqu'en 722, chaque fois Dieu va dire, oui, mais le péché de Jéroboam, l'idolâtrie, n'a pas été remise en question. C'est exactement la même chose. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Oui, elle a changé les fêtes de l'Éternel. On a fait un petit fascicule là-dessus, très intéressant. Ça s'appelle « L'Église aurait-elle commis le péché de Jéroboam ?» La réponse est oui, et c'est très chaud. C'est très chaud, pourquoi? On est dans la même configuration ici des 10 tribus du Nord. Le péché de Jéroboam, Dieu va juger toutes ces choses-là, toutes les idolâtries qui ont été mises en place. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront devant elle pour sa gloire qui va disparaître au milieu d'elle. Elle sera transportée en Assyrie, qui est pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie et de son roi, donc les 10 tribus du Nord, comme de l'écume et de la surface des eaux. Ceci était annoncé, bien évidemment, avant que ça n'arrive. Les hauts lieux de l'idolâtrie, le péché d'Israël, ont été détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Exactement les mêmes impressions qu'on retrouve dans l'Apocalypse. En fait, ici, montagne, tombez sur nous, etc. Colline, en fait, ici. En fait, montagne, couvrez-nous, colline, tombez sur nous. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtierai à mon gré, et les peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée, qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou, j'appellerai Éphraïm, Yehuda labourera, Yaakov hercera. Attention en fait au mot Éphraïm ici. Éphraïm, ça a une connotation en fait ici. En fait, Éphraïm hier, en fin de compte, a, été idolâtre. Ici, Éphraïm, sur le plan prophétique, c'est pareil, c'est les nations, qui en fin de compte écoutent en fait des faux enseignements et en fait pratiquent des fêtes qui ne sont pas les fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi les nations sont appelées Éphraïm chez les prophètes en fait ici. Et là, c'en est en fait un cas. Verset 12. Semé selon la justice par la foi, c'est-à-dire selon la tzedaka, en appelant à la repentance et en disant qu'au travers de Christ, en fait ici, le salut en fait ici peut venir bien évidemment. Moissonnez selon la miséricorde, bien évidemment. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la justice. C'est-à-dire, là, c'est le mot tzedek. C'est pas justice par la foi. C'est la justice, en fin de compte, de Dieu, en fait, ici. Et la justice que l'on obtient au travers de Christ doit nous amener à la justice, en fin de compte, de Dieu. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes, etc. Ici, c'est terrible, en fait, ici. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites. Toutes tes forteresses seront détruites. Comme fut détruite Shalman, Beth Arbel, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel. Bethel, c'était la maison de Dieu.
Okay. Bethel, ça veut dire Beth Aven, la maison de l'iniquité, etc. Et à cause, en fin de compte, de cette extrême méchanceté, c'est-à-dire la persévérance dans la désobéissance, eh bien, viennent l'aurore et c'en est fait du roi d'Israël. Okay. Et pourquoi? Parce que Dieu rend ses jugements. Chaque matin, c'est écrit dans Jérémie, Lamentation, okay, chaque matin, Dieu produit, en fait, ses jugements. Okay. Heureusement, il ne condamne pas tout de suite, okay, mais il appelle à la repentance, okay, parce qu'un jour, ce sera en fin de compte le jugement en fin de compte de Dieu. Okay. On est dans Osée chapitre 15, okay, chapitre 1, 10. On va dans le chapitre 11 maintenant. Et on va lire tout le chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils hors de Mizraïm. Exactement. Cette parole-là était hier, ok? Était pour hier. Israël est sorti de l'Égypte, en fait, ici. Même chose, préfiguration. Lorsque Yeshua, en fin de compte, va naître, il va être poursuivi, bien évidemment, ok? Et on va vouloir le tuer. Alors, ses parents, ok, Yosef et Myriam, s'enfuient, en fait, en Égypte, en Mizraïm. Et effectivement, en fait, ici, à un moment donné, Dieu va rappeler, en fait, ici, Yeshua, ok? Et en fait, il va appeler son fils de l'Égypte de la même manière. Yosef va rentrer en fait au pays de la même manière. On est vraiment là en fait dans une, comment dire, une application parfaite, ok, une répétition parfaite effectivement de la parole en fait de Dieu, ok. J'appelais mon fils hors d'Israël, j'appelais Yeshua en fait ici, ce sera Yeshua ici, ok, mon fils hors de l'Égypte. Pourquoi? Pour qu'il sauve mon peuple. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baalim et offert de l'encens aux images taillées. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm. Okay, ici on parle en fin de compte des nations aussi quelque part. Le soutenant par son bras et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Ici c'est pareil. Hier c'était Éphraïm, c'était la tribu, mais aujourd'hui en fin de compte c'est pareil. Dieu en fin de compte a agi au travers d'Éphraïm. Les nations converties, c'est Éphraïm en réalité, et au travers des catholiques et des protestants et des évangéliques, Dieu en fin de compte a agi et il les guérissait en fait ici quelque part. Ok, il y a eu des signes en fait qui ont eu lieu, mais ils n'ont pas reconnu que c'était l'Éternel, le Dieu des âmes, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils n'ont pas vu derrière les racines hébraïques de la foi, ils ne se sont pas convertis, ils ont endurci leur cœur. On est dans la même problématique, même esprit de rébellion en fait qui est là, ok, et qui est enseigné par les pères en fin de compte ici de la théologie du remplacement. Verset 4. Je les tirais avec des liens d'humanité, des liens comme des liens de fils d'Adam, en fait ici, avec des cordages d'amour. Dieu a toujours essayé de tirer. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Dieu a toujours été là pour nourrir, mais en fait vient le temps du jugement, en fait ici, et cette parole, en fait ici, nous parle, en fait ici. La révolte de Corée, en fait ici, eh bien je dois me poser la question, est-ce que je suis dans la révolte de Corée, oui ou non? Si je suis dans la révolte de Corée, si je suis dans la théologie de remplacement, je suis dans la révolte de Corée, en fait ici, dans la rébellion de Corée. Ils ne retourneront pas au pays de Mizraïm, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Parce qu'ils ont refusé de revenir à moi, Dieu va leur donner un autre joug. Ce sera l'Assyrien. Verset 6. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferais-je de toi, Éphraïm? Que ferais-je de toi, Éphraïm des nations? Éphraïm, peuple de croyants, racheté par l'Éternel au travers de Christ Yeshua, afin que tu sois sur la racine, en fait, d'Israël, et que tu sois une tribu comme une autre tribu, etc. Que ferais-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer? Ok, Israël ici, hier c'était Israël. Ok, toi qui t'appelles Israël, qui dit en fin de compte l'Église a remplacé Israël. Ok, tu te dis l'Israël de Dieu. Alors si tu es Israël de Dieu, reviens en fin de compte à l'Éternel. Ne traiterai-je pas comme Adma? Te rendrai-je pas semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite. Mon cœur s'agite. Dieu dit, mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues.
afin de trouver le moyen de ramener ce peuple. Qu'est-ce que je dois faire? Combien, en fin de compte, de pestes je dois répandre? Combien, en fin de compte, de conflits sociaux? Combien, en fin de compte, de guerres je vais devoir, en fait, déclencher sur cette terre, en fait, pour ramener, en fait, les ramener, en fait, ici, et que je puisse exercer, en fait, ma miséricorde, dit l'Éternel. Je n'agirai pas selon la fureur de ma colère, dit l'Éternel. Fureur, en fait, ici. Raron. Raron, c'est fureur. Colère, c'est af. Ici, on ne parle pas de la colère simplement de Dieu, mais de la fureur de la colère. La fureur de la colère, c'est quelque chose qui va se répandre. Dieu, en fait, le dit, en fait, dans Thessaloniciens. C'est la fureur de sa colère qui va se répandre. OK? Car la colère de Dieu va venir, et la fureur de sa colère, elle est là pour exterminer. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu. Amen. Je suis El, Dieu puissant. Tout-puissant. Je renonce à détruire, dit l'Éternel. Non pas un homme, je suis le Saint. Ok. Non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mort. Dieu, en fin de compte, aurait pu répandre sa colère déjà, en fait, des dizaines, des centaines de fois. Mais il dit non, je ne vais pas répandre ma colère. Je vais envoyer Yeshua. Comme un homme, mon fils, en fait, il va naître d'une femme. Il sera comme un homme, comme un Adam, pour montrer que l'on peut écouter et mettre en pratique, en fait, la Torah. Okay? Et lui, en fin de compte, il va la respecter pour montrer la voie dans laquelle l'homme doit marcher. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Oui, Dieu va rugir, c'est vrai. Il va rugir à droite et à gauche, et vous allez voir des tas de choses, bien évidemment, qui vont se passer. Ils accourront de Misraïm comme un oiseau, du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison. Déclaration de l'Éternel. N'est-ce pas là, en fait, ici, cette prophétie, cette parole, qui est une parole, en fin de compte, ici, en fait, de renouveau, de renaissance, oui, bien sûr, ok, de renouvellement, bien sûr, évidemment, ok, ça va aussi s'accomplir. De partout, en fait, ils vont venir. Si Dieu a été capable, en fait, de pardonner aux fils de Corée, ok, il est capable de pardonner à beaucoup d'autres, en fait, aussi. La miséricorde de Dieu atteint jusqu'aux cieux. Yeshua dit, si vous saviez combien mon Père prend plaisir à la miséricorde. Allons maintenant dans le psaume 55, avant de terminer avec la Brit Hadasha. Ok, psaume 55, très important. Ok, psaume 55. Ok, c'est un psaume de David. Et c'est un maskil. Maskil, en fait, ça veut dire c'est un psaume, en fait, qui est excellent, en fait, pour tirer la foi vers le haut. Alors, parmi les 150 psaumes, il y en a 13 qui sont comme cela. On les a retraduits. C'est un petit fascicule qui s'appelle, en fait, Amaskilim. Ok, les psaumes instructifs. C'est des psaumes qui sont là, vraiment, c'est très important de bien les traduire et d'être proche, en fin de compte, de l'hébreu, justement, parce que c'est des psaumes qui sont faits pour tirer la foi vers le haut. Et ici, c'est un psaume de David, Maskil. Psaume instructif. Ô Elohim, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à mes supplications. Okay. Écoute-moi avec attention et réponds. J'erre ça et là dans mon chagrin et je gémis. Tout le monde peut prendre en fin de compte ce psaume. C'est un psaume à la fois de repentance et qui en fait nous permet de nous tourner vers Dieu et de tirer notre foi vers le haut. Écoute-moi avec attention et réponds-moi. J'erre ça et là dans mon chagrin et je gémis. Face à la voix de l'ennemi, à l'oppression du méchant. Car ils font tourner sur moi des mots et ils me persécutent avec colère. Les petits points que vous voyez en fait ici, en plein milieu de verset, ce sont des pauses spéciales, qui étaient faites spécialement en fin de compte pour faire une pause dans la phrase, bien s'imprégner en fin de compte du morceau de phrase qu'on a lu, avant d'entamer en fait la suite, en fait ici, en fait qui doit venir en fait à la suite du premier. C'était en fait des psaumes très spéciaux, en fait, dans le but de tirer la foi vers le haut. Car ils font tomber sur moi des mots et ils me persécutent avec colère. Mon cœur, ici c'est quel cœur? Petit b, lève. Mon cœur à l'intérieur. Le siège de mes pensées, le siège de ma volonté, de ma compréhension, en fait ici. Mon cœur, en fait ici, le plus profond de moi-même, ok,
mon cœur se tord de douleur. Okay? Se tord de douleur en moi. Et les frayeurs de la mort sont tombés sur moi. La crainte et le tremblement d'épouvante, okay? Ou l'épouvante tout court, comme on veut. Okay? Mais il y a une notion de tremblement en fait ici. Donc c'est une notion assez forte en fait ici. Entre en moi. Le frisson me couvre. Okay? Et je dis, que me donnerait des ailes? Qui me donnerait des ailes comme celles d'une colombe? Je m'envolerai et j'irai établir ma demeure ailleurs pour ne pas rester là où je suis parce que je souffre. Voilà, je m'éloignerai pour errer au loin. J'irai me réfugier dans le désert. Je me hâterai de trouver un lieu où échapper. Au vent violent, à la tempête. Anéantis-les, Seigneur. Donc David a fait ici prie. Anéantis-les, Seigneur, confond leur langue. Car je n'ai vu que violence et querelle dans la ville. Jour et nuit, elles en font le tour sur le mur. Ce qui est mal et l'injustice sont à l'intérieur de la ville. Les passions pour le mal sont au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne s'éloignent pas de ces places. Car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, auquel cas je le supporterai. Ce n'est pas celui qui m'a pris en haine qui se lève contre moi. Alors, je me serai caché de lui. Et regardez au verset 14. Mais c'est toi, fils d'Énoch, ici homme mortel, c'est un être humain, ok, ici, que j'estimais comme un autre moi-même. C'est-à-dire, je croyais que tu étais un ami, que tu étais même mon conseiller, que tu étais quelqu'un qui me connaissait bien, en fait, ici. David dit cela, en fait, ici. Et il a été trahi, il a connu cette trahison, en fait, ici. Et nous sommes appelés aussi à connaître ces trahisons, en fait, là aussi. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous instruire et nous façonner. Avec qui ensemble nous prenions plaisir à partager nos secrets. Nous allions à la maison de Elohim, au milieu d'une foule bruyante. Donc il y a eu un temps où nous étions ensemble, etc., pour louer l'Éternel et aller à la maison de l'Éternel. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Ici, la même image, en fin de compte, que Corée, la révolte de Corée se sont rebellés contre Dieu. Mais en réalité, ils étaient là, oui, bien sûr. Mais en réalité, ce n'était que de l'apparence. Que la mort les surprenne, dit David. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure. Okay? À l'intérieur d'eux-mêmes. Okay? À l'intérieur d'eux-mêmes. Mais moi, je crierai à Elohim, et l'Éternel viendra à mon aide. Le soir, le matin et à midi, je soupirerai et je gémirai, et il entendra ma voix. Il a racheté par une rançon mon âme. Il a racheté par une rançon. C'est quoi? C'est pas délivré, hein. Dans les traductions des nations, c'est marqué délivré. Non. C'est en fin de compte ici un mot qui veut dire racheter, en fait, mais par une rançon. Petit h, en fait, ici, je vous le montre. Ok, j'ai pas le temps de le détailler, hein. Ok, mais c'est trop important. C'est le mot pada, en fait, ici. Voilà, le verbe pada, qui est conjugué, en fait, qui existe 59 fois dans 48 versets, qui est au kal, ok, c'est-à-dire, en fin de compte, ça montre une action, et au parfait, ça veut dire qu'il est accompli. C'est-à-dire, c'est racheté, en fait, par une rançon. Donc, ça veut dire délivrer, sauver, on est bien d'accord. Mais le premier sens, c'est racheter par une rançon. Qui est-ce qui rachète par une rançon? Yeshua. On est en train de te parler ici de Yeshua. Ok, ici quelque part. Cette forme verbale existe 19 fois, mais je n'ai pas le temps, en fin de compte, ici, de voir, en fin de compte, dans le détail, en fait, ici. Ce sera pour une prochaine fois un approfondissement. Je reviens, en fin de compte, ici, à mon racheté. Il a racheté par une rançon mon âme. Vous voyez ici, David sait très bien, connaît très bien en fin de compte le Messie qui doit venir. Dieu m'a racheté par une rançon. Il dit c'est un accompli. Donc c'est quelque chose qui est réalisé. Pourtant, Christ n'est pas encore venu, mais il sait par la foi que Christ va venir, qu'il va s'offrir en sacrifice, etc. Que ce sera un de ses descendants, oui bien sûr, et que c'est par lui que le salut en fin de compte va venir. Il a racheté par une rançon mon âme. Ok, c'est mon âme, nefesh, pour qu'elle soit dans le shalom. Ok, des combats menés contre moi, car ils ont été nombreux contre moi. Voilà pourquoi Dieu permet toutes ces oppositions et ces difficultés autour de nous. C'est pour que nous tournons vers lui, afin d'être attachés à lui et de rester attachés à lui. Dieu entendra Ishmaël. Ok.
Ici, Dieu entendra et les humiliera, car il siège depuis les temps anciens. Parce qu'il n'y a point de changement pour eux et qu'ils ne craignent point Elohim. Il étend sa main sur ceux qui vivent dans le shalom, auprès de lui, et il viole son alliance. Les mots de sa bouche sont plus doux que la crème, mais la guerre est dans son cœur. On parle, en fin de compte, ici, de celui qui, en fait, ici, est comme ton ami à côté de toi. Okay? Il étend sa main sur ceux qui vivent dans le shalom auprès de lui, et il viole son alliance, mais il viole son alliance. Les mots de sa bouche sont plus doux que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Okay? Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Okay? C'est l'œuvre du méchant, en fait, ici. Néanmoins, ce sont des épées nues. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et lui, il te soutiendra. Okay? Il ne laissera jamais, il ne te laissera pas à jamais chanceler, il ne laissera pas à jamais chanceler le juste. Mais toi, ô Elohim, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes mortels de sang et de fraude ne parviendront point à la moitié de leur jour. Mais moi, c'est en toi que je me confie. D'où l'importance ici, on le voit, de s'attacher en fait à Dieu et de rester attaché à Dieu. Et si Dieu permet de l'opposition autour de nous, mon frère, ma sœur, c'est pour une chose, c'est que sincèrement au plus profond de ton cœur, eh bien, en fin de compte, tu t'attaches à Dieu et que tu veuilles rester attaché à Dieu. On va donc aller dans la Brit Hadasha maintenant, pour terminer par le passage qui nous concerne. Okay. Brit Hadasha, ici on est dans Matthieu, on va donc aller dans Marc chapitre 5. Chapitre 5, verset 9. Ok, voilà. Nous sommes là, en fin de compte, ici, dans la paracha de Corée. Nous avons lu tout ceci, et nous allons donc lire le passage. Okay. Le passage, en fait, ici, eh bien, on va voir quoi? Yeshua. Chapitre 5, verset 9. Et il lui demanda, quel est ton nom? Ok. Et en fait, l'esprit mauvais, en fait, qui est en lui, on peut dire esprit mauvais, s'appelle en fait légion. Une légion, en fin de compte, ici, en fait, chez Rome, c'est quoi? C'est légéon, 4 fois, c'est 6100 fantassins, 726 cavaliers, autant d'Auguste, hein. Donc il y a eu ça a varié, en fait, dans les temps, dans les siècles. Ok, mais c'est ça existe 4 fois. Plus, en fin de compte, ce qu'on appelle les auxiliaires, qui, en fin de compte, pouvaient être aussi grand nombre. Donc ça fait beaucoup de monde. Une légion, c'est important. Donc ici, quand, en fait, l'esprit mauvais dit ici, en fait, nous sommes légions, en fait, ici, nous sommes légions, ça veut dire que nous sommes très nombreux. Okay. Beaucoup de mauvais esprits ont été accumulés, en fin de compte, ici. Okay. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes beaucoup. C'est pas nous sommes plusieurs, c'est le mot polus. Nous sommes beaucoup, en fait, ici. Et s'ils s'appellent légion, c'est parce qu'ils étaient vraiment beaucoup. Beaucoup de mauvais esprits. Cet homme, en fin de compte, était lié, sous l'emprise, en fin de compte, ici, démoniaque. Okay. Mais je n'aime pas trop utiliser le terme de démon. Sous l'emprise, en fait, de démon maître. On va le voir. Verset 10. Il le supplia instamment de ne pas les envoyer hors de cette région. Donc on voit les démons ici qui supplient Yeshua de ne pas les envoyer loin de cette région. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs qui paissaient. C'est pas pourceau, hein. Ok, ça peut être pourceau, mais pourceau, ça fait plus gentil. Ok, donc les nations ont dit, je vais choisir pourceau. Mais en fait, c'est porc. Ok. Koiros. Ok. Vous l'avez là. Ok. Ok. 14 fois. Dans 14 versets. Koiros, en fait, ici. Ok. Donc, un troupeau de porcs, ok, qui paissait. Donc, porc, en fin de compte, c'est significatif, en fait. C'est pas pour rien, en fait. Porc, ça veut dire toutes sortes de doctrines, toutes sortes, en fin de compte, de choses. Le porc, il mange de tout. Okay. Donc en fait ici, on est en fin de compte dans tout ce qui est porc, tout ce qui est nourriture, en fin de compte, okay, mauvaise. Et tous les démons maîtres, ici, en fin de compte, intéressant. Démons maîtres, en fait, ici. Démons maîtres le supplièrent en disant, envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. Oui, ici on traduit par démons maîtres. Pourquoi? Parce que petite e, en fait, ici, vous le voyez ici, c'est pas démonion, c'est démon. Démon, en fait, en grec, ça veut dire démon, mais c'est des démons principaux, comme des démons maîtres.
Ok? Et en dessous, un degré en fait en dessous, c'est démonion, qui est aussi traduit par démon. Ces mots-là sont toujours traduits en fait par démon, effectivement, dans nos Bibles, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, on ne sait pas faire la différence. Ici, on est dans des démomètres. Ce mot-là n'existe que 5 fois dans 5 versets. Okay? Donc ici, on a affaire en fait compte à des démomètres, en fait ici, dans lequel il y a beaucoup de petits démons, enfin des démons subordonnés qui en fait sont assujettis à ces démomètres. Donc là, on est en face d'une puissance en fait ici, ok, puisqu'apparemment il n'y en a pas qu'un seul. Le mot est au pluriel, ok. Yeshua, qu'est-ce qu'il a? Il est là, et en fin de compte, ok, il est dans la paix de Dieu, évidemment. Et tous les démomètres le supplièrent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le supplièrent. Donc ils reconnaissent l'autorité de Yeshua, l'autorité incontestable de Yeshua. Le supplièrent en disant, envoie-nous dans ces ports afin que nous entrions en eux. Verset 13, il le leur permit. Les esprits impurs, c'est bien dit en fait ici, esprit, et impur en fait ici, akatartos. Donc on voit bien en fait ici, les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y avait environ 2000 en fait ici, ports, et ils se noyaient dans la mer. Ça veut dire que tous les porcs ici, ils avaient récupéré en fait une partie des mauvais esprits, en fait ici. Donc ça voulait dire qu'ils étaient très nombreux, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, légion. Est-ce un problème pour Yeshua? Non. Vous voyez que Yeshua est capable de sortir n'importe qui, de n'importe quelle situation, en fait ici, désastreuse, évidemment. Il dit, et la chose arrive. Dès lors qu'on écoute et qu'on obéit. Ceux qui les paissaient faisaient perdre s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui s'était passé. Ils vinrent auprès de Yeshua et virent celui qui avait été sous l'emprise de démons. Ici on ne va pas dire démoniaque. Petit h. Petit h en fait ici, c'est le mot en fait démonizomai. Démonizomai, c'est un verbe en fait en grec qui existe en fait 13 fois. Ça veut dire être sous l'emprise, sous la domination de démons. Faut pas traduire par démoniaque parce que démoniaque ça fait peur et les gens en fin de compte ne comprennent pas. Non, derrière en fin de compte ça, il y a une âme qui est sous l'emprise en fin de compte de démons, mais elle est tellement prise qu'elle ne peut rien faire. Il faut en fin de compte l'intercession d'un homme, l'action en fin de compte d'un homme, pour qu'effectivement d'un homme ou d'un serviteur de Dieu, pour qu'en fait ces hommes puissent en fait s'en sortir. Ceux qui avaient vu cela racontèrent tout ce qui était arrivé à celui qui avait été sous l'emprise d'un démon ou de démons, c'est au pluriel ici, et au porc. Alors ils commencèrent à supplier Yeshua de quitter leur territoire. Curieuse réaction, oui bien sûr. Et oui, parce que là, en fait, effectivement, on est dans un territoire des nations, en fait ici, quelque part, en fait ici, où en fait on élève des porcs. En Israël, on n'élève pas de porcs, non, c'est pas cachère. Donc normalement, c'est interdit de séjour. Donc normalement, ça ne devrait pas. Exister. Donc ici, on suppose que c'est les régions frontalières, etc., que ça s'est passé, où là, il y avait des gens des nations qui élevaient, en fin de compte, des porcs, peut-être des juifs, mais qui s'étaient rendus, en fait, ici, aux doctrines, en fait, des nations. Effectivement. Donc, ils commencèrent à supplier Yeshua de quitter leur territoire, car si les démons s'en vont comme ça veut dire que c'est une catastrophe financière pour eux, et en fait perdre un troupeau de 2000 porcs, et effectivement, en fait, si ça devait aller plus loin, ce serait une catastrophe. Ils préfèrent leur bien, en fait, ici. Mais Yeshua, en fin de compte, sait quoi faire dans cette situation. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été sous l'emprise de démons. Donc celui qui a été délivré, en fait, ici, de l'emprise des démons, de la domination des démons, lui demanda la permission de rester avec lui. Yeshua ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens, raconte-leur tout ce que l'Éternel t'a fait et comment il t'a fait miséricorde. C'est très important, Yeshua veut faire connaître le nom du Père, le nom de l'Éternel, qui veut en fin de compte un peuple pour Dieu, qu'il soit des nations ou pas des nations, peu importe, raconte, va témoigner. Ne viens pas avec moi, mais va témoigner et raconte tout ce que l'Éternel, en fait ici, t'a fait.
car Yeshua a fait cela parce que l'Éternel le lui a montré. Le Père le lui a montré et ça doit servir de témoignage. À un peuple qui dit à Yeshua, non, on préfère que tu t'en ailles de notre territoire. Mais en fin de compte ici, celui qui était du territoire ici va servir de témoin et de proclamer. Il s'en alla et se mit à proclamer, non pas prêcher ni publier, ok, c'est en fait ici, le verbe en fait qui veut dire proclamer à haute voix, en fait dans la décapole. Je vous montre le verbe car il est très important. C'est le mot en fait ici que je vois en fait en bas, kérousso. Kérousso en fait ici, en fait ça veut dire proclamer à haute voix. Souvent ce mot est traduit par en fin de compte prêcher. Mais on n'est pas dans la prédication. On est dans le témoignage. On raconte ce que Dieu fait et en fait ce que Dieu veut faire, tout simplement. On n'est pas dans la prédication. C'est pour ça que vous me parlez de proclamer à haute voix. Publier, ça va encore. Ok ? Publier. Bien qu'en fin de compte, il y a une connotation de proclamer à haute voix. Ok ? À haute voix. C'est donc important. Afin que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs des uns et des autres et les appeler à la repentance. Bien évidemment, afin qu'ils puissent venir vers l'Éternel. Vers qui? Vers l'Éternel. Yeshua est la voie, okay? La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Yeshua. Okay? Voilà donc en fait Yeshua, en fait ici, il ramène à l'Éternel en fait des brebis qui étaient égarées à droite et à gauche. Et là, en fait, dans le passage de Marc, vous voyez en fait ici qu'il ne s'agit plus du tout, en fin de compte aussi, ici, de marcher en fin de compte dans les fausses doctrines ou tout ça. Ici, c'est la puissance en fait de Dieu qui agit et qui agit en fait quelle que soit la puissance en fait en face. Yeshua est tout seul. Ok, mais il n'est pas tout seul. Il a la puissance de Dieu en fait avec lui. Okay? Et la puissance de Dieu avec lui fait que ici, la légion en fait ici, eh bien, elle est obligée de partir. Elle est dans la frayeur en fait ici. Ok, frayeur en fait ici des enfants de Dieu. Okay? Cela a existé au temps de David. Il y avait des hommes, okay? Des hommes fidèles en fait à David, qui étaient des combattants célèbres. Un homme, en fin de compte, tu le mettais dans un champ, en fait, ici, et tous les Philistins qui étaient autour, ne pouvaient pas résister, bien évidemment, à ces hommes de Dieu, à ces vaillants guerriers. Et ce que Dieu veut, est-ce qu'il est fatigué? Non, Dieu n'est pas fatigué, c'est nous qui sommes fatigués. Fatigués par des faux enseignements, qui nous affadissent et qui nous oppriment. Mes frères et sœurs, dégageons-nous de cela. Mais c'est notre faute si nous avons été comme cela. Voilà pourquoi il faut se repentir. Se repentir et dire à Dieu, Seigneur, je veux te servir. On va conclure par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes. En aucune manière nous voulons être dans la rébellion de Corée. En aucune manière. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Seigneur Yeshua, tu as tout accompli il y a 2000 ans. Et on voit par ce passage en fait ici que tu peux délivrer n'importe qui, bien sûr. Là, cet homme était sous l'emprise en fin de compte de démons maîtres même, c'est écrit. Et tu l'as délivré à l'instant pour qu'il puisse servir de témoignage parmi les siens. Ô Père très saint, nous te prions au travers de Christ Yeshua que tu puisses te servir de nous, en fait, en tant que témoins. Non pas pour avaliser une théologie de remplacement, mais pour ramener les hommes et les femmes sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la gloire de ton saint nom. De faire des Juifs et des non-Juifs un peuple pour toi, afin de te servir dans les temps qui viennent à la gloire de ton saint nom. Merci, Père très saint. Merci, Seigneur Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Merci de m'avoir écouté. Profitez, regardez, revoyez en fait compte ces vidéos, mais c'est très important. C'est ça la rébellion en fait de Corée. La rébellion de Corée, c'est ne pas accepter la Torah comme étant la vérité. Donc en fait, vous voyez que vous avez beaucoup de monde autour de vous qui sont dans la rébellion en fait ici. Donc quand en fait quelqu'un te dit, tu commences à faire Shabbat, très bien. Tu dis merci Seigneur, parce que je comprends ce que je dois faire. Et si quelqu'un te dit que tu judaïses, tu lui dis non, mon frère, ma sœur. Je suis en train d'apprendre l'obéissance et la soumission à Dieu.
Et je ne suis en aucune manière dans la révolte de Corée. Okay? Aussi pose-toi la question, car est-ce que toi, tu n'es pas dans la révolte de Corée quelque part? Une révolte qui te pousse à croire à des choses qui ne sont pas, en fin de compte, des choses de Dieu. Et dans ce cas-là, c'est à terme, en fait, ici, la destruction. Alors, si vous avez des gens comme cela autour de vous, dites-leur, témoignez, proclamez à haute voix, comme c'est dit en fait ici, la Torah est la vérité, etc. Proclamez à haute voix, simplement. Et en fin de compte après, le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et qui sonde les reins verra s'il y a lieu d'attirer à la repentance tel homme ou telle femme, afin qu'il puisse devenir un témoin, comme ici nous le voyons. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Au revoir. Shabbat Shalom, déjà, oui. Et je vous souhaite déjà tout de suite, en fait, Shavua Tov, bonne semaine, car en fait, les jours qui viennent sont des jours, en fin de compte, où nous devons nous préparer pour faire les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance, afin de se glorifier lui et de se glorifier et de glorifier celui qui l'a envoyé. Merci. Au revoir au nom d'eux à l'école de Yeshua. Shalom.